Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons rarement des pays francophones, même comme nous sommes un francophone, mais nous parlons rarement des pays francophones d'Afrique. Et la raison est simple, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, dans le sens généralement positif. Et comme nous sommes là pour parler de l'Afrique, d'une Afrique positive, d'une Afrique qui se réveille et qui s'éveille, on a toujours vu ce réveil plus du côté des anglo-saxons et moins du côté des francophones. Mais cette fois, on se rend compte que les pays francophones sont en train de se réveiller. Certains sont en train de se réveiller. Et ce réveil risque de faire tache d'huile. Et pour ce réveil aujourd'hui, nous allons parler d'un pays. Nous allons prendre appui sur un pays, la République centrafricaine. Donc si vous voulez voir comment ce pays est en train de se réveiller, installez-vous confortablement. Cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager cette vidéo pour qu'on en sache davantage sur l'Afrique et sur l'Afrique francophone. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler d'une Afrique positive et nous allons prendre un cas aujourd'hui, la République centrafricaine. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? La République centrafricaine est un grand pays de par la superficie. Il est plus vaste que le Cameroun, il est plus vaste que la France, mais ce pays est souvent cité parmi les derniers de la planète en termes de développement humain. Donc on le classe au même rang que les pays comme le Niger qui sont très pauvres, mais qui paradoxalement sont bondés de ressources. On ne parlons que du diamant et surtout de l'uranium qui sont exploités dans ces deux pays, au Niger et en République centrafricaine. On exploite aussi l'uranium en République démocratique du Congo, donc vous trouvez que l'uranium sur la planète n'est exploité particulièrement que dans les pays francophones. Donc pour le cas de la République centrafricaine, elle est engluée dans la pauvreté depuis des années et cherche à s'en sortir par des voies politiques, mais elle n'y parvient pas. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en République centrafricaine pour que nous en parlions? C'est parce qu'il y a du neuf, il y a du nouveau. Il y a une redistribution des cartes dans ce pays. Nous devons le dire. Et ceci s'est fait grâce à la Russie. La Russie, avec les premiers accords militaires qu'ils ont signés avec ces pays, avec la présidence de ce professeur d'université, la Russie est en train de pouvoir s'imposer dans la maîtrise et le contrôle de son territoire. Et ceci, à la veille des élections, on a vu des remous de part et d'autre, toujours sur la houlette de l'ancienne puissance coloniale, de la France, qui fait et défait les pouvoirs centrafricains à sa guise, prenant les anciens, rechassant les nouveaux. Et cette fois-ci, c'est avec Bozizé qui a été chassé. Donc la République centrafricaine, comme je le disais tantôt, cherche à se débarrasser depuis longtemps. C'est un chemin que ce pays mène depuis longtemps. Nous allons rappeler qu'avec l'empereur Bokassa déjà, il y avait une tentative de pouvoir se rallier à la Libye de l'époque. Et pour une courte visite qu'il a faite en Libye, on lui a fait un coup d'État. Le président Giscard d'Estaing a envoyé les militaires français occuper son palais et l'exiler de force à travers la France et le mettre en Côte d'Ivoire. Donc voilà une première tentative de pouvoir se libérer de l'onglet de la France parce que l'empereur ne comprenait pas qu'avec tant de ressources, la France se sert à gré et ne permet pas que son peuple puisse en bénéficier. Depuis lors, le pays est englué dans la crise, dans un marasme. Le président Bozizé est arrivé au pouvoir et puis un autre président français, Sarkozy, a entraîné peut-être des milices. Et vous vous rendre compte que sous ce président français, il y a eu beaucoup de lutte contre le terrorisme qui depuis peu s'est un peu tassé avec la nouvelle présidence, avec une autre présidence de puissance occidentale. Mais le président de la République centrafricaine d'alors, Bozizé, avait fait venir des troupes sud-africaines pour se protéger parce qu'il sentait un double jeu des Français.
Et malgré cela, les Français sont venus à bout des forces sud-africaines au palais présidentiel à Bangui. Et cette fois-ci, le professeur d'université arrivé au pouvoir a pensé qu'il fallait tisser des coopérations un peu plus loin, un peu plus solides avec la Russie, a signé les premiers accords. Et cette photo a fait vraiment le tour de la planète où le président Poutine serrait la main du professeur d'université, et cela a suscité des inquiétudes. Mais cette coopération militaire est en train de se matérialiser parce qu'à la veille des élections, on se rend compte que la Russie n'était pas là pour faire de la diplomatie uniquement. Elle a pu soutenir les forces centrafricaines, les forces armées centrafricaines qui ont chassé les rebelles qui étaient en train de se reconstituer à la frontière camerounaise, je veux dire à l'ouest, dont le danger venait même pas d'où on croyait, mais le danger ne venait pas de l'est dont on croyait généralement, qui est sous l'emprise des rebelles, mais de l'ouest, où ils ont tenté à la frontière camerounaise de s'installer, à Gamboula précisément, de pouvoir s'installer. Ils ont été chassés par les forces centrafricaines avec l'appui des Russes. Les Russes marquent là donc un point que nous pouvons donc souligner, et nous encourageons cette fermeté à pouvoir réaliser, à pouvoir jouer franc jeu dans les accords militaires signés avec ces pays. Et tous les pays qui ont signé des accords militaires avec la Russie, qu'ils les mettent en pratique. Parce que les accords militaires signés avec la France sont toujours des accords à double tranchant dont on ne connaît jamais les tenants et les aboutissants. Et c'est toujours la France qui est gagnante. Donc cette fois-ci, on trouve la Russie en train de marquer le point en s'imposant en République centrafricaine. Et nous espérons que cela va faire tache d'huile dans les pays où ils ont déjà signé la coopération militaire. C'est le cas, nous lorgnons le cas du Mali. Parce que là, ce n'est que seuls les Russes qui peuvent faire partie, les Français du Mali. Il faut bien que cela se sache. Seuls les Russes peuvent le faire partie. C'est pour cela que les Français, se sentant menacés au Mali, préfèrent venir d'autres forces occidentales pour pouvoir leur couvrir, leur servir de couverture. Donc la République centrafricaine est l'exemple d'une coopération militaire russe qui marche. Nous allons voir les autres coopérations militaires avec l'Afrique, la Russie et l'Afrique. Et vous allez voir que la Russie est en train d'établir des solides relations diplomatiques avec d'autres pays, et même des relations qui vont s'en suivre avec des relations économiques. Si vous avez aimé cette vidéo, et nous allons vous tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe en Russie avec la poursuite de la conquête militaire russe, nous allons vous tenir au courant au fur et à mesure. Donc si vous avez été intéressé et que vous voulez en savoir plus sur la République centrafricaine, sur la coopération militaire russe en Afrique, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, et surtout je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la suite des événements en République centrafricaine. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.